Bonsoir, donc on se retrouve pour ce gameplay du jeudi soir à 23 h. Donc maintenant c'est toutes les 2 semaines. Voilà, donc c'est comme ça parce que c'est la vie, il faut que je m'adapte aux choses et je pense que c'est pas plus mal. De toute façon mes vidéos qui fonctionnent le mieux sur ma chaîne, c'est toutes les vidéos de retour de course ou Panini qui sont toutes les 2 semaines, tous les 10-14 jours aussi pour les Panini. Donc ça sera sûrement bien meilleur. Et à la fois, une semaine sur deux, trois, une lecture chuchotée du manga de One Piece. Chaque tome, je vais faire tous les tomes. Et moi, j'évoluerai peut-être un peu plus rapidement dans ma découverte de One Piece. Et un gameplay un jeudi sur deux sur le jeu qui est en cours. Voilà. Je trouve que ça fait beaucoup quand je traîne un peu trop sur un jeu de proposer pendant peut-être deux trois jeudis le même gameplay sur un jeu. Je trouve que ça fait beaucoup, ça. Voilà, c'est pas forcément nécessaire. Je pense que c'est. Voilà, j'ai décidé comme ça. J'espère que ça te conviendra. Je sais qu'il y en a qui sont très fidèles chaque jeudi soir. Mais de toute façon, il y a déjà l'actu du JV le dimanche soir. Donc, ça fait. Il y a ce qu'il faut en jeu vidéo sur ma chaîne chaque semaine. Donc voilà, je voulais revenir comme sur cette petite précision, ce petit changement. Et bon, ça pourra évoluer à l'avenir aussi, hein. De toute façon, comme j'ai dit sur ma vidéo de One Piece, il faut, si vraiment ce genre de vidéo te plaît, c'est pas compliqué de toute manière. Les vidéos à succès, je les mets vachement plus en avant, quoique ma série à succès qui est les retours de course, c'est toutes les 2 semaines, tous les jeudis à 21 h. Enfin, tous les 2 jeudis à 21 h. Voilà. Si je la proposais tous les jeudis, toutes les semaines, je suis pas sûr qu'elle aurait autant de succès. Donc oui et non, mais de toute façon, oui, il faut quand même que, d'une certaine manière, quand tu as une série qui te plaît, et il faut en commentaire, en machin, en like et en clic par impression, c'est-à-dire tu cliques sur la vidéo et tu la regardes le plus longtemps possible. Ça permet un meilleur référencement, une meilleure visibilité. One Piece, vous avez été au rendez-vous, vous avez fait ce que je vous ai conseillé. Si vraiment ça vous plaisait One Piece, et finalement on voit bien que la vidéo est montée assez rapidement à 1000 vues et le nombre de commentaires, et il y a eu un petit boost derrière. Il y a eu, la vidéo est mieux référencée. Là, à l'heure actuelle, je pense elle est assez bien référencée, qu'elle peut même passer devant l'actu du JV qui a été proposé le même soir, la même soirée. Donc voilà, c'est pareil pour toutes les autres séries, hein. C'est vraiment surtout bon, évidemment, liker, commenter, ça aide beaucoup. S'abonner si tu t'es pas abonné aussi. Mais la chose la plus importante, c'est le clic par impression. C'est quand tu cliques sur une vidéo, il faut que tu la regardes en fait le plus longtemps possible. Soit entièrement, parce que je sais qu'il y en a qui je clique, je laisse un petit commentaire et je like, mais je la regarderai plus tard. Et dans les stats de YouTube, alors logiquement c'est comme ça que ça marche, hein. Sur One Piece finalement ça a bien fonctionné. YouTube va considérer que la personne ça lui a pas plu. Voilà, elle a fait 2-3 secondes sur ta vidéo, 1 ou 2 minutes, puis elle est repartie. Pour une vidéo de 2 heures par exemple, c'est un peu, pourtant au niveau pourcentage c'est un peu catastrophique. Et YouTube va considérer que finalement cette vidéo ne plaît pas. Donc s'il y en a 10, 20, beaucoup qui font comme ça, YouTube le dit clairement, va abandonner cette vidéo là quoi. Voilà. Par contre, s'il y a des gens qui cliquent dessus et qui finalement restent sur la vidéo, c'est-à-dire la vidéo me plaît assez longtemps pour que je reste 50% du temps de la vidéo ou voire 100%, là YouTube va considérer que ta vidéo peut plaire par des gens, plaît à des gens qui viennent découvrir ta chaîne ou qui découvrent ta vidéo. Et cette vidéo-là, ils vont trouver judicieux de la mettre en avant dans le référencement, dans les moteurs de recherche, tout ça, YouTube, etc. etc. Donc apparemment sur One Piece, ça a fonctionné. Non pas que je suis pas convaincu, je pense que... Mais apparemment c'est comme ça que ça fonctionne, le référencement. Et les commentaires, oui. Les likes, oui. Les abonnements, oui.
Mais le plus important, ça reste le clic par impression. C'est comme ça apparemment que YouTube fonctionne le mieux. L'ensemble évidemment, s'il y a des gens, énormément de gens qui sont abonnés, énormément de gens qui ont liké, énormément de gens qui ont commenté, énormément de gens qui ont cliqué, qui sont restés longtemps, l'ensemble fait évidemment grimper le référencement des vidéos. C'est pour ça que certaines vidéos explosent au niveau c'est comme une sorte d'enchaînement, une réaction en chaîne, hein. C'est même pas le buzz, c'est la réaction en chaîne d'un référencement qui fait que certaines vidéos atteignent rapidement et certaines chaînes atteignent des taux très élevés de nouveaux abonnés et tout ça. Donc je, comme j'ai dit, je ne force en rien, jamais en rien. C'est vraiment si une série te plaît. Parce que One Piece, à un moment donné, j'avais très peu de vues l'avant-dernière vidéo. Il y avait peut-être 200 vues en quelques semaines et 1000 vues en 6 mois. Et encore, la dernière vidéo de One Piece qui a que quelques jours là a dépassé l'avant-dernière. Non, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, quand il y a peu de commentaires, pas de likes, et il n'y a pas de beaucoup de gens qui cliquent et qui regardent la vidéo en entier, ça fait que la vidéo elle est cachée dans un coin, dans une grotte, et que finalement bah c'est du travail aussi. Moi, même si j'aime bien faire certaines choses comme l'écriture et tout ça, le développement sur l'écriture et tout ça, à un moment donné peut-être qu'il faut que je change de stratégie aussi. Il faut que je me mette en question, tout ça. Donc il y a aussi une évolution. Et je sais qu'il y a du monde pour aussi regarder mes vidéos de jeux vidéo. Mais après, il y a peut-être pas assez de commentaires, de likes, peut-être. Je ne sais pas encore. Je pense que ces vidéos, les vidéos de Bananza, je sais pour peut-être éviter d'être spoilé, les gens l'ont peut-être pas regardé tant que ça, mais de savoir que mes vidéos de gameplay du jeudi soir de Bananza ont fait moins de 1000 vues chacune. Bah je me dis, quand même Bananza c'est une exclue Switch 2. C'est une exclue Switch 2. Et je suis assez surpris qu'elle n'ait pas atteint les plus de 1000 vues. C'était en plein été, on est d'accord, mais je pense qu'il y a eu une histoire à un moment donné. Moi, je la regarderai plus tard, et puis tu la regardes pas forcément plus tard. T'as mis le petit like pour me faire plaisir, et ça, j'en suis reconnaissant. Mais voilà, n'oublie pas le clic par impression. Tu cliques, tu regardes le plus longtemps possible. YouTube va dire ah, ça a l'air de plaire. Le référencement, patati patata. Car plus il y aura du monde, plus il y aura de nouveaux abonnés, plus il y aura de gens qui vont s'intéresser à une série de vidéos, et plus bas, moi je vais la faire vivre le plus longtemps possible. Hein. Parce qu'une série qui finit par mourir totalement et assez rapidement, bah c'est à la fois décourageant pour moi et à la fois c'est du travail, c'est du temps que je mets sur cette vidéo là qui n'est pas récompensé. Et voilà, j'ai pas envie que ma chaîne j'ai pas envie de perdre mon temps sur des vidéos qui ne sont pas regardées, qui ne plaisent pas et qui alimentent pas finalement le bon fonctionnement d'une chaîne, quoi. C'est une bonne mécanique, hein. Faut que la mécanique soit bien huilée. Tacata, 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 et voilà quoi. Et à mon niveau, faut que je fasse très attention à certaines séries ou certaines vidéos qui finalement demandent énormément de temps de travail. Et les jeux vidéo, ça demande du temps de travail, hein. Le rendu, c'est reste des très longues vidéos, hein. Ça reste des très longues vidéos. Qui dit très longue vidéo dit des montages longs, et dit des rendus 2 fois voire 3 fois plus longs parce que c'est du 30 fps. J'essaie de rester à 30 fps pour les jeux vidéo, même pour cette vidéo là, histoire que euh, ça soit raccord, et surtout pour éviter d'avoir une latence assez bizarre, quoi. Parce que moi je reste généralement à 25 fps sauf exception. Certaines vidéos je tente des fois du 60, mais bon, c'est une catastrophe au niveau du rendu. C'est du x5 par rapport au temps de la vidéo. Donc là tu vois une vidéo là de 30 fps, c'est du x3 au niveau du rendu. Donc là la vidéo elle devrait durer peut-être 1h30, 1h40, tu vois, une heure peut-être plus. Et bah tu comptes 1h40 x3 par rapport au rendu. Alors le rendu c'est quand tu as fini ton montage, et bah tu laisses faire ton logiciel de montage, faire un rendu final de ton montage. Tu vois, il fait un rendu final de ton montage, ouais. Tout simplement. Je sais pas ce que je cherche à expliquer. Et ce que je te propose là, bah, ce que tu vas voir là, c'est le rendu final. Et bah ce rendu là, vu que je suis en 30 fps et que mon logiciel c'est sûrement de la merde, et que mon PC de toute façon il est peut-être pas au niveau par rapport au
logiciel de montage, quoi. Il faudrait que, bon, peu importe. Et bah c'est x3. Donc tu comptes x3, bah, c'est un PC qui tourne pendant plusieurs heures, alors, et un PC qui est saturé, c'est-à-dire que je peux rien faire avec mon PC. Voilà, parce que le logiciel de montage fait saturer, que même aller sur internet, même avec la fibre, et tu peux pas. Tu peux quasiment pas, ça fait saturer mon PC. Donc c'est un PC que je peux quasiment pas utiliser. Peut-être écrire des trucs à la rigueur, que je peux quasiment pas utiliser. Parce que toute la ressource de mon PC est prise par le logiciel de montage. Donc je peux pas l'utiliser pendant... Imagine que cette vidéo fait 2 heures, et ben pendant 6 heures je peux pas utiliser mon PC. Ou quasiment pas. Et je suis obligé de rester chez moi parce que je laisse pas mon PC tourner. Voilà, donc des fois c'est au petit bonheur. Dès que si je me réveille à 4 heures du matin parfois, je me dis tiens je vais faire mon rendu. Je vais lancer mon rendu comme ça, je serai tranquille à 11 heures si j'ai envie de faire du vélo ou quoi que ce soit ou partir quelque part. Donc oui, tu vois, c'est important. Tu vois, ça c'est des facteurs qui sont importants qui font que si à un moment donné certaines vidéos chutent comme ça au niveau des vues et tout ça, ils sont au ras des pâquerettes. Voilà, je dis pas que ces vidéos de gameplay du jeudi soir sont ras des pâquerettes, ils sont limite en dessous des 1000 vues. Ils sont à 700, 800 vues, 900 vues. Les cyberpunk sont montés très haut parce que j'imagine bien les gens curieux de cyberpunk savoir ce qu'avait la Switch 2 dans le ventre, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'il y a comme une baisse de régime. Donc, bon, c'est pour ça que j'ai séparé en deux maintenant le jeudi soir 23 h, gameplay et, les lectures chuchotées de One Piece. Mais voilà, je pense que la stratégie, si toi tu veux vraiment faire vivre cette série pour le plus longtemps possible, bah tu sais ce qu'il faut faire. Cliquer, et quand tu cliques, bah, tu peux commenter, liker tout ça, mais surtout pense à regarder la vidéo, laisse-la tourner à la rigueur, fais autre chose, va te boire un petit café, enfin, si tu regardes ça le soir, j'imagine que tu vas pas boire un café, mais bon, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne, et ça a l'air de fonctionner. One Piece en est la preuve, c'est pas mal, c'est pas, évidemment je suis pas à des taux exceptionnels, hein, ça reste quand même des vidéos assez particulières, mais j'essaie de faire comme des choses assez originales par rapport au monde de l'ASMR. Ouais, j'essaie de faire des choses originales. Je pense que mes lectures chuchotées de manga sont assez originales. Panini, c'est pareil, où je te fais l'ensemble du collage et tout ça, de tout ce que j'ai reçu. Je pense faire comme des choses originales dans le monde de l'ASMR en plus. L'actu du JV ASMR, je trouve ça original aussi, même si les jeux vidéo en tant que tels, c'est pas original. Au niveau de l'ASMR, ça se fait beaucoup. Donc, ouais, si ça te plaît, vas-y, fonce, tu sais ce qu'il faut faire. Voilà, je vais peut-être me répéter un peu comme ça au niveau des vidéos et bon, voilà. Je pense que bon, les retours de course, je pense que ça s'appelait, j'ai pas besoin de le dire. Et les vidéos de Panini, c'est pareil, c'est vraiment mes deux gros séries à succès. Celle-là, voilà, jeux vidéo ASMR, Actu JV, bon, elle a baissé pendant tout l'été, quoi. Donc à voir à l'avenir, comme j'ai dit, si à un moment donné l'actu du JV ASMR descend sous des 500 vues par semaine, et si cette vidéo de gameplay là, Hollow Knight, fait moins que les dernières, moins de 700 vues, tout ça, bon voilà. Moi j'ai toujours dans l'espoir que ça augmente toujours un petit peu. Quand tu vois une série qui baisse, qui est un petit peu comme ça, c'est pas bon signe non plus. À un moment donné, il va falloir que je règle ça autrement. C'était peut-être l'été, entre le 15 juillet et le 20 août. Je le sais par expérience parce que c'est mon troisième été sur ma chaîne d'ASMR. Ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé. Ça fait 2 ans et quelques mois que j'ai commencé. Donc mon troisième été, je sais que l'été c'est compliqué. Mais bon, septembre aussi c'est compliqué. Donc là on arrive sur septembre. Des fois j'ai des pics de vues et de likes et de nouveaux abonnés fin août. Mais c'est vrai que septembre, des fois, dès septembre c'est très dur. Septembre aussi c'est dur. La rentrée c'est compliqué aussi. J'ai beaucoup de mal. Donc ouais, moi j'ai des périodes de ventre mou comme ça où je m'accroche. Donc à voir. Donc bon voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire sur les séries de vidéos qui te plaisent. Voilà. Donc maintenant
maintenant je vais quand même blablater vite fait sur Hollow Knight Silksong. Un petit blabla sur Hollow Knight Silksong. Donc bon, j'ai avancé sur ce jeu là. J'ai affronté Hornet, le fameux personnage de... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Hollow Knight tout court. Enfin, à chaque fois je fais la connerie. Donc là je vais te présenter un gameplay de Hollow Knight. Voilà la version Silksong. Donc la version Silksong était une extension du jeu proposée au niveau du Kickstarter. Donc merci à un abonné d'avoir précisé les choses, parce que j'ai plein d'influenceurs qui parlent de Silksong mais ils ne précisent pas les choses. D'où vient Silksong, tout ça. À les entendre, c'est la suite de Silksong qui était attendue depuis longtemps. Bon, c'est tout ce qu'on sait. Donc apparemment ça vient du Kickstarter dès le départ. C'est pour ça que vu que le jeu s'est vendu à 15 millions d'exemplaires, tu te dis à un moment donné, c'est bizarre qu'il y ait eu un Kickstarter pour le Hollow Knight 2, tu vois. C'était un peu bizarre. Non, non, c'était une extension qui était prévue dès le départ. Par rapport, les Kickstarter, c'est si tu atteins un certain niveau, tu as des bonus en plus, tu as des trucs en plus. J'imagine qu'au Kickstarter a atteint un certain niveau, qui a proposé à un moment donné une extension qui était prévue. Et finalement, ça a tellement plu, ça s'est tellement bien vendu, qu'ils ont dû se dire, bah l'extension, on va en faire un vrai nouveau jeu derrière. Voilà, tout simplement. Donc je sais pas combien il sera vendu, il sera gratuit pour tous ceux qui ont backé au niveau du Kickstarter. Et bah pour moi, bah, je l'achèterai peut-être si j'arrive à me motiver et à finir ce jeu là. Donc oui, c'est un jeu, on va dire, influence Dark Souls, parce que c'est un jeu difficile, tu sais pas trop où tu vas. À un moment donné, tu as le système, si tu perds ta vie, tout ce que tu as en toi. Donc sur Dark Souls, c'était des âmes, voilà, toutes tes âmes. Sur Tunic, c'était des petites piécettes d'or. Là, c'est des petits morceaux de je sais pas quoi qui correspondent à ta monnaie en fait dans le jeu. Donc tu perds toute ta monnaie et tu as une ombre comme ça. Donc dans Dark Souls, c'était une flamme. Je crois que il fallait juste atteindre la flamme. Voilà. Je suis pas sûr, fallait cliquer sur un bouton, t'atteignais la flamme, tu récupérais toutes tes âmes. Donc pendant un combat par exemple, autour d'un boss, mais généralement quand c'était un boss, les âmes étaient avant la porte du boss, je crois. Mais c'était pas frustrant, je trouvais pas ça si frustrant que ça, cette histoire d'âmes qui te permettent de faire monter tes compétences dans Dark Souls. Dans Tunic, tu perds toutes tes piécettes, mais ça va, c'est pas beaucoup de piécettes, et Tunic, t'arrives à dépenser assez rapidement tes piécettes, puis il n'y a pas d'objet important forcément à acheter. Je sais pas, il n'y a pas d'objet si important que ça. Dans Hollow Knight, donc dans Tunic, c'était une sorte de petit fantôme qui tournoie autour de lui. Fallait que tu ailles dessus, tu cliques dessus sur A, et il explosait et il flinguait un peu tous les ennemis autour. Il te dégageait un petit peu des ennemis aussi, donc tu pouvais aussi t'en servir comme stratégie. Dans Hollow Knight, c'est une sorte de fantôme, une ombre, qu'il va falloir que tu affrontes, que tu touches 2 fois, tu vois. Il va falloir que tu lui donnes 2 coups d'épée. Et cette ombre-là évolue en même temps que toi. Donc à un moment donné, j'ai débloqué une magie où je balance, je sais plus quoi là, comme une magie tout ça. Et bah à un moment donné, dès que j'ai débloqué ça, mon ombre avait le même pouvoir et il commençait à balancer des trucs dans la gueule quoi. Là j'ai débloqué le pouvoir de bashing, tout ça. Je l'ai pas vu faire un dash, oui bashing de dash. Je l'ai pas vu faire de dash, mais bon, j'imagine qu'au fur et à mesure ton évolution, et bah il évolue, il t'attaque. Donc c'est un peu compliqué quoi. Surtout que au niveau des plateformes et tout ça, c'est compliqué. Ouais, je parle de ça parce que c'est l'élément je trouve le plus frustrant et le plus chiant du jeu. Autant Dark Souls, j'ai jamais trouvé ça chiant. Tunic, ça allait. Là c'est chiant, j'ai perdu 2 fois. Parce qu'à un moment donné, tu sais pas où tu vas. Je pensais que la plume allait me dessiner ma map au fur et à mesure. Maintenant, il faut que tu rachètes des maps de chaque zone et des maps incomplètes. Et la plume vient compléter derrière. Donc à un moment donné, j'ai fait faire chemin pendant je sais pas combien de temps, 2-3 heures. J'ai tourné en rond pendant vers chemin. Et il fallait affronter Hornet, le personnage de Silksong, pour après retourner au tout départ, acheter une map incomplète et après refaire tourner en rond là-dedans pour aller compléter la map et t'y retrouver correctement. Et je peux dire que moi je suis assez fort en temps normal dans la vie de tous les jours au niveau repérage. Moi j'arrive à me repérer. Voilà, à un moment donné j'ai travaillé au CHU, il y avait des laboratoires, une sorte de labyrinthe et tout ça. On m'a montré une fois le cheminement que je devais faire. Voilà, je l'ai retenu par cœur.
dans des énormes parkings où tu parques ta voiture comme ça, qui peut se confondre, enfin des parkings. Moi j'en connais beaucoup, par exemple, on va se garer dans des grands parkings, des grands carrefours, des grands machins, des Walt Disney, machin, t'as des énormes parkings. À un moment donné, j'en connais beaucoup, quasiment tous, ils sont incapables de se repérer et retrouver la voiture. Moi j'arrive visuellement à me repérer, quoi. Donc j'ai un sens de l'orientation quand même, et même dans les jeux vidéo ça fonctionne. Donc c'est vrai que vers chemin, à un moment donné quand je perdais, je savais quel chemin reprendre et tout ça. Mais le plus dur dans Hollow Knight, c'est pas forcément les boss, que les boss t'arrives à les gérer à un moment donné. Le plus dur, ça reste toutes les petites merdes qui te pop sur la tronche. Et tu dis, ah oui, c'est vrai, ça là, pop. C'est fait d'une manière assez vislarde pour te faire perdre, 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 perdre. Alors quand tu perds 400 de monnaie la première fois, et c'était mon cas, j'imagine pas la frustration parce que en fait, la monnaie, là, elle a son importance dans ce jeu-là. Parce que t'as plein de choses à acheter, t'as même des clés à acheter sûrement pour passer dans des dans des chemins, des clés qui te vendent ça 1800, alors quand tu perds 400 et j'ai reperdu 300 là, c'est compliqué. T'as des charmes, des compétences qui te permettent de machin, et pour débloquer des emplacements de compétences, et bah il faut que tu achètes assez de charmes pour débloquer des emplacements de compétences que tu achètes toujours plus cher, plus cher, plus cher. Le premier c'est 120, après c'est 500, après c'est machin. C'est infernal, t'en as vraiment besoin de ce pognon là. En fait, t'as vraiment besoin de ce pognon là de fou, mais tu peux pas le cumuler. Tu peux pas le cumuler trop longtemps parce qu'il suffit que tu te fasses. Tu tombes sur une zone que tu connais pas trop et là tu te fais déglinguer la tronche. Pour y retourner, t'es vraiment tendu du slip évidemment. Et quand tu y retournes et que tu perds, bah tu te dis bah c'est bon. La frustration fait qu'à un moment donné, tu te dis bah je vais peut-être arrêter quoi. Parce que si à un moment donné tu cumules de l'expérience, donc là la monnaie qui te permet d'acheter de quoi évoluer dans le jeu vraiment comme il faut, et que l'autre il te baise la gueule comme il faut, tout est fait pour te baiser la gueule. Je trouve qu'il y a de l'abus. Là où Dark Souls, il y avait une vraie gestion et un gameplay que je trouve extraordinaire. Là, le gameplay, le saut, je m'en remets toujours pas. Cette latence au niveau du saut. T'appuies légèrement, il saute comme ça. Tu restes appuyé, il saute un peu plus longtemps. Sauf qu'il y a cette petite latence qui est un peu énervante, où t'as des ennemis en face qui sont super fluides, super rapides. Tu vois, même toi, quand tu donnes des coups d'épée, toi t'as un effet recul, l'autre il recule pas, il continue à te foncer dans la tronche, et il finit toujours par plus ou moins te toucher. Je trouve que le gameplay de Hollow Knight, en tout cas pour l'instant, parce que apparemment t'as l'air d'évoluer, tu vois, j'ai fait élargir mon épée grâce à un charme qui prend 2 places de charme en plus. Ça c'est encore le foutage de gueule. Donc moi je vais te dire, parce que là je vois qu'il y a tout un buzz autour de Silksong, t'as tous ces journalistes, jeux vidéo, influenceurs, tout ce que tu veux, qui sont là, ouais, Silksong, génial, machin. Quand je vois la plupart qui ont du mal avec Gearsoft War et Loaded en mode normal, qui savent pas faire le rechargement éclair, qui est un indispensable de jeu là, et qui en mode normal n'arrêtent pas de perdre, comme des noobs finis, qui soi-disant ont fait tous les Gearsoft War, ça me fait doucement rigoler quoi. Je pense que Silksong, ils s'extasient parce qu'ils sont dans le mouvement, parce que des gens, à mon avis, ont acheté ce jeu-là. Moi, si je l'ai acheté, c'est pas compliqué, c'est qu'à un moment donné, il y avait un tel buzz sur ça, il avait été montré. Moi, j'ai même pas fait attention à Silksong sur Nintendo Direct, on avait été montré vaguement, tu vois. Et après, les gens sont extasiés, ouais, il y a Silksong qui a été montré, ouais, super génial. Je dis quoi, Silksong, c'est quoi ces trucs avec les cafards là? Je connaissais quand même Hollow Knight, hein, mais vaguement comme ça. Et en plus, je l'avais récupéré dans un Humble Bundle sur Steam. Parce que je l'ai sur Steam. Mais je sais pas, j'ai totalement oublié ça parce que je suis même pas sûr de l'avoir testé. Ça se trouve, j'avais dû le tester, j'avais dû trouver ça naze. J'ai un vague souvenir de ça. Et quand je dis Humble Bundle, ça a dû me coûter même pas 1 dollar, 1 euro, toi. C'était un Humble Bundle d'une dizaine de jeux, donc ça a coûté. Voilà, donc apparemment je l'ai à revérifier, ça se trouve je me trompe, mais j'ai un vague souvenir de ça. Peu importe, j'ai une Switch, il existe en édition physique, il y avait des soldes, je vais le prendre. Je vais le prendre, je le proposerai à la sortie de Hollow Knight Silksong, ou je sais pas, je verrai. Parce que ça a l'air tellement génialissime. Mais ça me fait rigoler tous ces influenceurs qui sont dans le mouvement, qui te proposent tous des tests de Shinobi,
ouais, c'est le retour de Shinobi, machin, génialissime. Je connais quand même le passé de certains influenceurs qui n'avaient que des Nintendo. Que Nintendo, ils parlent de Shinobi comme si c'était le... Voilà. Et Shinobi, il y aurait tellement à dire sur Shinobi. Parce que moi, c'est Shinobi et Gears of War font partie de mes licences préférées. Alors, j'irai pas sur 5, peut-être sur 10. Mais Shinobi, c'est sur 5. Hein. Je pense que Shinobi, Gears of War, Shenmue, je pourrais mettre dedans, font partie de mes 3. Ils font partie de mes 5 licences préférées. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça me fait rigoler parce que moi j'aurais tellement de choses à dire sur Shinobi. Je pense que je vais peut-être me garder ça sur l'actu du JV parce qu'il y a aussi une démo disponible sur Switch 2. Donc est-ce que je vais pas te proposer ça, cette démo là, puis après en parler. Alors évidemment je l'ai pas acheté et je t'expliquerai pourquoi et je pense que tu le sais déjà pourquoi. Donc ouais, ça me fait rigoler. Je sais pas, ça me fait rigoler. Je pense qu'à un moment donné, non pas qu'ils n'ont pas le droit, mais à un moment donné il y a comme des conneries qui ont été dites sur Gears of War. Il y a des conneries qui ont été dites sur Shinobi. Où il n'y a quasiment rien qui a été dit sur le passé de Shinobi, parce que il faut quand même parler de Shinobi, du premier Shinobi arcade, de celui de la version Master System, de la version Core Graphics aussi qui a des particularités. Enfin, il faut en parler. Et Revenge of Shinobi, Shinobi 3, le Shinobi Game Gear que j'ai fait. Après, le truc Saturn, ça je l'ai pas fait, mon frère a dû l'avoir, je sais plus. Ça avait l'air tout pourri. Et certains ont l'air de dire que c'était bien. Bon. Après, c'est assez vague, c'est vrai. Mais moi, à l'époque, 8 bits, 16 bits, des consoles 8 bits, 16 bits et arcade. Parce que oui, j'ai connu Shinobi arcade aussi. Le tout premier en arcade. J'aurais tellement de choses à dire et tellement de comparaisons à faire avec celui-là. Et toutes ces comparaisons, tout ça, tu ne les as pas eues. En fait, dans tous les tests, là, ils ont tous, ça y est, ils ont tous sorti le même test de Shinobi. Et en fait, t'as zéro blabla sur les vieux Shinobi. Zéro blabla. Zéro comparaison, blabla, zéro anecdote, expérience avec Shinobi. Je trouve ça triste en fait. Là où moi j'aurais pu apporter, et je pense peut-être que je vais me garder une session si j'ai pas trop d'actu sur l'actu du JV ASMR. Peut-être que je me garderai une session Shinobi et Gears of War. Gears of War c'est pareil, hein. Quand tu cumules 10 000 heures multijoueur sur toute la saga, plus de 10 000 heures, faudrait que je regarde d'ailleurs, mais déjà Gears 5 avec 2800 heures. Voilà quoi. La messe est dite. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu le code gratuit pour Gears of War Reloaded, la promesse de Microsoft, de Xbox. Ah, c'est bizarre, je l'ai pas eu. Voilà. Des Américains qui ont eu le jeu, qui ont revendu le jeu physique, ont eu le code gratuitement. Moi qui ai tous les jeux encore en physique et la version Ultimate, d'où est tiré Reloaded finalement. Je l'ai acheté sur Microsoft Store à l'époque. Et elle est toujours là, je l'ai retéléchargée pour dire oh coucou, je suis là. Regardez, j'ai téléchargé pour dire j'ai le jeu en numérique sur Microsoft Store. Hein. Et le 4 aussi. J'ai fait même télécharger le 4 que j'avais acheté aussi sur Microsoft Store. Parce que quand je suis parti sur PC, que j'ai pas voulu acheter la Xbox One, j'ai quand même acheté les Gears of War sur PC. Et bah, zéro code de téléchargement gratuit, comme c'était promis, toi. Donc il y a énormément de choses à dire. De toute façon, j'ai pas besoin de refaire la version Ultimate légèrement améliorée. Il y a plein de vidéos de comparaison qui sont là. Et il y aurait tellement de choses à dire. Déjà, la version Ultimate, elle était loin d'être parfaite. Et elle négligeait énormément de choses par rapport au premier Gears of War. Que je suis pas étonné, mais je suis déçu qu'il n'y en ait pas un qui est capable de relever ça. Il y en a même un qui a dit que c'était la version remake du premier Gears of War et pas la version remaster de la version Ultimate, qui est la version remake du premier Gears of War, mais tellement imparfaite sur tellement de choses. Sur l'ambiance, sur l'obscurité, sur le ruissellement, sur des maps multijoueurs qui étaient en pleine tempête, qui sont devenues des maps classiques en plein jour. Les ruissellements sur le sol qui sont devenus des petits pop-up de gouttes d'eau, c'est complètement incompréhensible puisque la Xbox One est plus puissante que la Xbox 360. Il y a tellement de trucs à dire, et bon bah ils font leur taf, hein. Ils ont des codes gratuits, ils ont des machins, ils font leur taf, ils disent plein de jolies choses. Bon allez, comment dire, est-ce que ça m'agace? Oui, non, je trouve ça normal, mais je trouve ça dommage. Et c'est pareil,
blablate un peu trop d'ailleurs. J'en reviens avec Sensong, j'aimerais bien. Bon, il y en a, ils vont pas proposer de gameplay, ils vont proposer un test sans de gameplay. Donc je suis quasiment sûr qu'ils vont y jouer 5 minutes, ils vont dire des banalités. Mais quand je vois à quel point ce jeu il est casse-couille, parce que ça c'est jeu casse-couille. Hein. Donc voilà, je vais quand même revenir là-dessus. Si t'aimes des jeux casse-couilles, si t'es vraiment dans la, là, dans une période où t'aimes les jeux vraiment difficiles, casse-bonbon, parce que ça c'est casse-couille. Hein. Tu vas voir, je vais râler. Hein. Là, je vais râler dans le jeu. Je vais dire des grossièretés dans le jeu, je suis désolé. Bon, j'en dis souvent aussi en général, mais là, je dis beaucoup de grossièreté dans ce gameplay que je vais te proposer. Hein. Et en fait, si t'es dans ta période, t'aimes bien les jeux difficiles comme ça, avec un gameplay un peu particulier, un peu poussif quand même, surtout au départ. Après, il faut voir, mais bon, pour l'instant, je trouve beaucoup trop poussif. Le saut, c'est un vrai problème. Et avec des petites plateformes comme ça, hein, ils sont rigolos. Hein. Plus des ennemis qui te popent sur la tronche, qui te foncent dessus sans retenue. Ouais, si t'aimes ce genre de jeu, si t'aimes la frustration, si t'aimes tourner en rond pendant 2 heures sans savoir quoi branler, et en plus tu rencontres des ennemis qui eux te font des reproches, je crois qu'Hornet te faisait un reproche genre ouais je sais ce que t'es en train de faire machin mais ça va pas se passer comme ça quoi. Donc tu l'affrontes et après il se barre, tu vois. Je crois qu'elle me fait un reproche comme ça et moi dans ma tête je me suis dit mais attends, quoi, qu'est-ce que je suis censé en train de faire? Je sais pas ce que je suis en train. Je tourne en rond depuis 2 heures. Ne me dis pas que tu sais que je suis en train de faire si moi je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Donc voilà, si t'aimes les jeux difficiles, chiants, casse-bonbons avec des ennemis, des petits ennemis casse-bonbons de tous les côtés, plateforme avec des petites plateformes toutes mini comme ça, donc un jeu de plateforme avec un saut ripou à l'ancienne, ça me rappelle les sauts des jeux 8 bits, 16 bits, des jeux 2D 8 bits, 16 bits. Quoi. Je te jure, ça me rappelle ce genre de saut pourri là, c'est pas calibré et où à un moment donné tu te rapproches tout près, tout près de la plateforme pour pouvoir sauter et puis en fait boum tu tombes comme une grosse merde parce que la plateforme ça me rappelle les vieux jeux 16 bits 8 bits. Je suis mort de rire parce que ça me rappelle d'ailleurs Shinobi. T'avais un passage comme ça sur Shinobi le tout premier où il fallait vraiment mettre un pied dans le vide et un pied et après sauter. C'était le passage le plus dur de Shinobi, un saut de plateforme. Oui, je te jure, un saut de plateforme. C'était avant la forêt de bambou ou après la forêt de bambou, je sais plus. C'était vers la fin et c'était le moment de stress. On était là, on suit comme des fous à passer ce moment-là. Et bah avec Hollow Knight Silksong, j'ai l'impression que c'était un retour en arrière au niveau saut de plateforme. Voilà, si t'aimes des jeux bien chiants, bien casse-couilles en ce moment, je peux que te conseiller Guacamelee par exemple. Guacamelee, c'est un jeu de plateforme exigeant, mais le gameplay est aux petits oignons. C'est comme Ninja Gaiden Black. Hein. Ce jeu super dur, le seul jeu qui m'a fait rager de fou, qui m'a fait balancer une manette. Le seul jeu qui m'a fait balancer une manette, c'était Ninja Gaiden Black. Manette Xbox 360, parce que je l'avais fait en rétrocompatibilité. Et le seul jeu là, mais par contre, tu pouvais rien dire sur le gameplay. Le gameplay de Ninja Gaiden Black, il était aux petits oignons de fou. C'était the best gameplay sur cette console là. Et franchement, c'était voilà, tu pouvais rien dire. Mais le jeu, putain, il était dur. Quoi. Quand c'est le gameplay qui commence à bien te casser les couilles, hein, surtout au niveau du saut de plateforme, là, il faut aimer ça. C'est pour ça que Guacamelee dans le même genre, jeu 2D comme ça, 1D, 2D. Moi, je l'avais fait, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire en plus. Et il y a une vraie fin, il y a une fin triste et une fin joyeuse, on va dire. Et donc la vraie fin. Et pour avoir la vraie fin, il faut aller chercher tous des morceaux de masque et tout ça. Donc là, t'avais des vrais défis de fou. Aller chercher les morceaux de masque, c'était des défis de fou. Et pourtant, bah, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces défis de fou et à faire la vraie fin de Guacamelee. Avant l'édition complète, j'ai fait vraiment la première édition de Guacamelee. Ils m'ont offert l'édition complète, je crois, après, mais quoique même pas. Non, ils me l'ont même pas offerte. J'ai dû l'avoir dans un bundle. Mais voilà, à l'époque j'aimais ça, ça m'a passionné, donc je l'ai fait, voilà. Si Hollow Knight, il y a un risque, parce que moi Hollow Knight, moi pour l'instant il me saoule. Franchement je dis il me saoule. Franchement. C'est bon, pour l'instant je vais peut-être le continuer parce que je suis un acharné aussi, moi des fois j'ai envie de me prouver que je peux le terminer quoi.
Ça sert à rien de critiquer les autres qui sont des nuls à chier à Gears of War si moi je suis pas capable de terminer Hollow Knight. C'est vrai, à un moment donné, faut dire les choses. Donc je suis têtu, je vais sûrement le terminer. Dans la souffrance, ça c'est sûr. Je vais pas le faire à 100%, ça c'est sûr. Je vais sûrement pas faire Silk Song parce que j'ai beau l'avoir acheté, je pense que Silk Song, à moi qui. Faut voir, je vais voir. Ça se trouve, j'ai changé d'avis à la fin du jeu. Donc, comme je dis, il faut ta période jeu difficile. Si t'es vraiment dans cette période-là, voilà, bah vas-y, saute dessus, ça va te plaire de fou. Hein. Par contre, si toi t'aimes pas trop les jeux chiants à tourner rond pendant 2 heures, des jeux de plateforme à l'ancienne avec un sou pourri là, un bouton du saut, bah je peux te dire, si t'aimes pas te prendre la tête avec les jeux, tout le buzz autour de Silksong et machin, ça t'a peut-être motivé, enthousiasmé à t'y intéresser, toi, à t'y intéresser, pourquoi pas acheter. Bah je te le conseille pas si t'aimes pas trop, voilà, je te conseille de te désintéresser de tout ça, ne pas te fier au mouvement de buzz créé aussi par les influenceurs et journalistes de ce retour de Silksong parce que voilà, je trouve qu'on est moi j'ai été pris dedans à cause d'eux, plus qu'à cause de, voilà, à cause de, je veux dire, j'avais ce jeu là dans un bundle. J'ai même pas fait attention, je l'ai abandonné sur mon Steam, sur la bibliothèque de Steam quoi. Donc ouais, j'avais dû l'avoir. J'avais dû l'avoir dans un bundle, ça c'est sûr. Donc voilà, c'était pas un super, c'est un premier avis. Voilà, parce que c'est mon deuxième gameplay. Super négatif, mais à la fois positif. Si tu cherches vraiment un jeu casse-couille, ouais, je le dis, un jeu casse-couille. Ouais, je suis mal poli, mais je suis encore plus mal poli dans mon gameplay, tu verras. Donc si tu cherches un jeu bien casse-couille et que t'es dans ta période de jeu casse-couille et que t'es adepte des jeux casse-couille, tu peux y aller. Après, est-ce que le jeu est plus difficile que Dark Souls? Je l'ai pas terminé le jeu, donc ça serait compliqué. Dungeon of the Endless, je le trouvais plus difficile que Dark Souls. Celui-là, c'est différent parce que Dungeon of the Endless, j'ai adoré ce jeu-là, j'ai adoré le faire, le refaire 200, 300 heures dessus, j'ai adoré. Dark Souls, j'ai adoré faire autant d'heures dessus aussi, le premier Dark Souls évidemment. Hollow Knight, il me botte moins pour l'instant, je suis moins happé dans Hollow Knight, il est beaucoup moins addictif que Dungeon of the Endless et beaucoup moins addictif que Dark Souls. Ah, c'est ça aussi, donc je vais quand même faire le challenge d'essayer de le finir et comme on se retrouve dans 2 semaines, j'espère pouvoir te proposer un test où je vais voir. Il m'a l'air quand même assez long hein, parce que comme il est dur, comme il est casse-bonbon, je pense que dans 2 semaines j'y serai encore, mais j'aurai peut-être terminé dans 2 semaines. J'aurai peut-être terminé en 2 semaines, je te ferai un test, je te ferai un vrai avis, ça se trouve je vais dire que c'est le jeu du siècle. Jeu exceptionnel du siècle, c'est foutage de gueule, c'est possible. Mais pour l'instant je te donne mon avis à chaud, ou plutôt mon avis à tiède. Et je vais arrêter parce que c'est en train de taper dans les murs. Ils sont géniaux ces voisins. C'est les voisins qui me cassent encore plus les couilles que Hollow Knight. Donc, ou en même temps. Alors quand tu joues à Hollow Knight, que le jeu te casse les couilles et qu'en même temps, ça tape dans les murs, ça machin, ça plante des clous, je sais pas quoi. Ou c'est le gros cercle. T'es 2 fois, c'est double effet qui se coule. Hein. Là, je peux te dire que là, t'es énervé, là, t'es tendu du slibard comme il faut. Bon, allez, je te laisse. J'ai fait trop longtemps sur cette intro. Bah, c'est pas grave, ça fera une vidéo de 2 heures assurée. Donc, allez, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien. Et j'espère que tu vas apprécier cette belle session de gameplay avec plein de gros mots dedans. Allez, bye bye. Donc, nous voici pour un nouveau gameplay de Hollow Knight. Non pas Silk Song, mais Hollow Knight, parce que Silk Song, apparemment, c'est une extension. Mais bon, je sais pas trop. Au départ, c'était une extension, mais apparemment, ils ont fait un jeu complet. Donc, bah, j'ai assez progressé. D'ailleurs, j'ai affronté Hornet. C'est le personnage de Silk Song. Je l'ai affronté, je lui ai mis une grosse fessée. Voilà, est-ce que c'est difficile? Je crois que les phases de plateforme sont très difficiles parce que tu passes ton temps à tomber dans la lave, dans l'eau bouillante plutôt. Donc c'est pénible. Mais bon, voilà. Bon alors là je me suis arrêté à un marchand qui vend des trucs. J'essaie de voir à quoi ça peut servir parce que bon voilà, prenez ce char et vos ennemis, ils seront plus faciles à atteindre maintenant.
ça rallonge. Eh, c'est pas mal celui-là, je vais essayer peut-être d'atteindre les 300 de monnaie. Ah, d'accord, mais je peux mettre que deux machins comme ça là. Je peux en mettre que deux, j'ai que deux emplacements. Donc ça peut être pas mal aussi ça. À mon avis, je serais plus rapide avec celui-là. Mes coups d'épée seraient plus rapides avec celui-là. Avec ce talisman. C'est des pierres de chaman. Comment ils appellent ça? Roc, longue lame. Bon. Étalon de sort, petit coquin. Oh, je te taquine, cependant, si un jour apprend ça va. Ouais, c'est pas très clair hein, quand même. Hein. Le cristal qui se trouve au milieu est vraiment très joli. J'entends dire que les cristaux peuvent vous aider à vous concentrer si cela est quelque chose qui vous intéresse. C'est trop cher, j'ai pas les moyens. Ah, lorsque tu auras 5 charmes. Ah, c'est ça, ils appellent ça les charmes. Ces cochonneries là. Donc ça permet de rajouter des emplacements de charme. J'en ai que deux pour l'instant. Donc tu vois, un emplacement supplémentaire c'est 120. Après c'est 500. Ah non. Lorsque tu auras... D'accord, donc je peux en prendre. Attends, je sais. Ah, il faut que j'achète des charmes d'abord. D'accord. D'accord, donc il faut que je possède 5 charmes et je peux l'acheter. Après il faut que je possède 10 charmes et je peux acheter un emplacement supplémentaire. Etc. etc. Waouh. 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 Et j'en ai combien des charmes? J'en ai 4, d'accord. Donc il faudrait que j'en achète un supplémentaire pour pouvoir un emplacement supplémentaire. Bon, je vais aller me faire de la monnaie. Je vais aller me faire de la monnaie. Bon, allez, c'est pas. Je vais te mettre un peu plus fort. D'accord, il n'y a pas de. Ah, je peux pas aller plus loin, ok. Bon, bah écoute, je reviendrai plus tard. Nom de Dukes. Ah, chaque fois je me fais bézouiller avec cette espèce de cancre là. C'est des cancres là. Il n'y a plus personne là, ok. Je te dis, je vais peut-être aller voir la zone un peu plus haut là. Dès qu'il descend, il y a une sorte d'ascenseur ici. Peut-être que maintenant je peux y accéder. Est-ce que j'ai été vérifié? Je vais quand même aller vérifier parce que maintenant je peux faire ça. Mais évidemment, je peux faire ça, mais je fais de la merde. Et comme je peux faire ça, je peux accéder à des zones plus élevées. Je peux faire ça aussi. Oui, je sais, je me la pète. Ouais, évidemment, il faut que je m'y remette là, ça fait longtemps, là. Ça fait 2 jours que j'y ai pas touché. Donc, c'est vrai que la maniabilité
Non, j'en casse-couille. Parce qu'une lame plus longue, ça m'intéresserait en fait. Ça serait pas mal sur certains ennemis, ça serait top. Bon, je vais aller déglinguer des ennemis et me faire de la monnaie. Alors évidemment là, c'est pas les ennemis les plus simples. Hein. Ces espèces de sous-merde là. Bête bonbon. Oh, le jeu qui énerve pas déjà. Mais c'est vraiment la maniabilité qui est fou, que je trouve un peu naze. Il faut le dire parce que personne ne l'a dit jusqu'à présent. La maniabilité est un peu naze. Alors certes tu évolues, tu peux faire évoluer. Tu vois, maintenant tu peux dasher comme ça, ce qui est pas mal. Mais je trouve... c'est quoi par là en fait? Ah ouais, par là je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire par là. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je pensais que... Ah c'est vrai que j'ai acheté ça. Ça sert à quoi ça? Je pensais que tu pouvais mettre ça. C'est quoi ça? Ah et c'est ma capté, d'accord. Ça je peux rien y faire. Ça. Ah oui ça je voulais le tester. Je voulais le tester quelque part. Tiens je vais y aller. D'abord je veux les 300. 300. 300. Bon, je vais déjà acheter le charme qui m'intéresse, puis après pour l'emplacement, je verrai après, je vais retourner à... Je vais retourner à la zone herbeuse. Je sais plus comment elle s'appelle ça, la zone herbeuse. La zone herbeuse. Il faut arrêter de faire du bruit là-haut. Vers chemin. Je vais retourner à Verchemin. Parce que maintenant j'ai la map de Verchemin alors que je l'avais pas. Donc savoir... Alors c'est celui-là qui m'intéresse. Ok. Money, 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 money. Alors oui, il faut que je sois là pour changer de charme. Alors, j'ai acheté lequel? J'ai acheté celui-là. D'accord, il faut que je les enlève d'abord. Pas ce casse-couille. Capture un charme utilisé pour les chamans pour puiser davantage d'âmes du monde qui entoure. Est-ce que c'est utile? Peut-être. Ça, c'est pas très utile hein, parce que bon. Faut vraiment qu'il soit proche de nous. Quoi. Non. Il faut 2 emplacements. La vache. Il faut 2 emplacements pour mettre celui-là. Ah ouais, ça rigole pas. Pourtant, il y en a un qui est à côté. Ça, c'est bon. Ah d'accord, celui-là, il en prend 2. Ah, j'ai 3 emplacements en fait. Ah, j'avais pas compris. Ok. Je vais me mettre sur la map. Ça sera parce que ça me permet de me voir sur la map. Tu vois. Hop, je suis là tout en bas. J'ai pas l'impression que ce soit plus long. Pourtant, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule.
je sauvegarde. Sinon je vais me retrouver au dernier banc où j'ai sauvegardé, c'est-à-dire sur l'autre map, vachement loin. Bon allez, je viens de me le faire celui-là. Terminus, tout le monde descend. C'est qui plus fort? Non mais oh, 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 oh. On va se calmer 5 minutes. Hein. Bon, j'ai plus beaucoup de vie, mais là il y en a deux, je crois. Je suis peut-être pas prêt à en affronter. Putain! Il y en a deux là, je suis baisé. Je me casse. La fuite est parfois préférable. Je vais retourner sauvegarder un petit peu. Voilà. Bon, alors je vais réexplorer les trucs. Je vais descendre tout en bas. Je vais descendre tout en quoi qu'il y a là-haut, là-bas. Mais là-haut, je sais que c'est pas une autre zone. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais remonter comme. Je vais remonter. Mais c'est pareil, en bas, t'as une zone pourrie là. Dans une. Je vais aller. Oh putain. T'es pas casse-couteau, tu vas me faire chier. C'est pourquoi ça me fait chier. Non mais oh, oh. Faut que je monte là. Oh, attends. Ouais. Va falloir que je tombe. Putain, mais quel bâtard. C'est pas possible, l'autre me tire dessus, j'ai rien fait quoi. J'ai rien fait. Putain. J'ai rien fait pour mériter ça. Oh putain, je peux même pas regarder la map. Oh, tout, petite merde, je vais te défoncer la gueule. Viens là, bordel. Ah, petite saloperie. Ah. Oh putain, il y en a un autre. Oh la vache. C'est un cul-de-sac en plus. Je suis en train de mourir. Là, je suis dans un cul-de-sac, faut que je monte plus haut. Ah. C'est mieux, ça je l'avais déjà trouvé ça. Donc logiquement il va me le dessiner sur la map. Tu vois, cet endroit là il va me le dessiner sur la map quand je m'assierai sur un banc.
que je peux traverser? Oh non, il n'y a pas de passage là. Ah ouais, c'est juste qu'il faut pas tomber là. Et par là. Putain, putain. Je me fais des frayeurs de fou. Il y a rien. Il y a rien, ça. Il y a rien par là. J'ai dû déjà y aller par là. Oh, d'accord, il faut une carte. Oh là là là. Qu'est-ce qu'ils sont pas chiants, il faut une carte. C'est encore de la découverte du. Voilà. Voilà. Voilà, 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 attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, mais putain, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. À ces enfoirés de merde. Bon, allez, c'est reparti. Ils vont pas me laisser le choix. Donc, bah, faut que je remonte. Faut que je remonte là-haut. C'est un piège à 2 balles. Alors, ça, c'est un monstre que j'ai déjà abattu. Mais quand il était tout seul. Évidemment, quand ils sont deux à tirer sur la gueule, en sandwich en plus, pris en sandwich, c'est un peu plus compliqué. Hein. Effectivement, ça peut me faire chier. Effectivement, c'est un peu plus compliqué. Putain, mais je t'ai pas déjà touché une fois, toi. Les gars, c'est pas. Bam, 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 bam. Ah, il est là. Ils me le remettent là, ils sont sympas quand même. Il est sympa ce jeu là, dis donc. Il est sympa, il est pas si dur que ça. Sympathique comme jeu. Par contre, les autres, je vais me les faire. Je te jure, je vais me les faire. Ils m'ont surpris, mais là, ça va chier. Allez. Il me balance ces petites merdes. Là, je suis quasiment à fond de tout ça. Mais oui, je suis trop près, c'est vrai, je suis con.
magie pour pouvoir les battre. Donc c'est un coup à perdre, donc ça c'est inutile quoi. Ok, bon je vais me payer un emplacement. Toujours en train de se fendre la gueule celle-là. Alors on va voir si c'est bien ça. Si c'est bien ça. Non, parce qu'ils ont quand même, ils mettent des charmes qui prennent deux emplacements. Non mais c'est ça qui est comme incroyable. T'as des emplacements de charme et ils te mettent des charmes qui prennent deux emplacements. Tu vois quand même la baisse du truc. Ouais, j'ai 4 emplacements en fait. J'ai 3 emplacements donc. Carapace infrangible, c'est charmant. La résistance lors de la récupération de dégâts subis. Lors de la récupération de dégâts subis, permet à son porteur de rester invulnérable pendant une plus longue période. Ça c'est quoi? Ah, il me donne plus d'armes quand même. Par contre, le fait qu'il récupère mes charmes, c'est pas si mal. Hein. Enfin, mes charmes, mais ma monnaie. Plus ça, moi je vais rester là-dessus. Pour l'instant, je vais rester là-dessus. Il va mal à chaque coup donné. Ça, c'est chouette. Et là, je devrais avoir. Si j'arrive. Là, je devrais avoir la totale. Yes. Je suis full. Bon, allez. Putain, j'ai failli me faire une connerie. J'ai failli tomber dans les pics. Mais fous-moi la paix. Ok, on respire. On enlève la moiteur de ses mains. On se mouche. Voilà. On respire. Voilà, c'est bon. Il y a un petit ver de terre qui couine qui est, à mon avis, là, à mon avis, en les battant, tu libères un ver de terre, quoi. Un ver de terre qui après te donne de la monnaie. Ouais, je cherche pas à comprendre. C'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est le bouton A. Ok, ok. Putain. Ah, quoi? Quoi? C'est pas le moment de perdre. C'est pas le moment de perdre. Je me parle. C'est pas le moment de perdre. Ah, c'est une carapace. Elle sert à quoi cette carapace? Ce charme. Ce charme octroie à son porteur une carapace renforcée lors de la canalisation de l'âme. La carapace n'est plus indestructible et sera détruite après avoir subi trop de dégâts. Ah ouais, attention. Ouais, c'est spécial. Par contre, ah ouais, comme j'en ai battu un, il repop pas en fait. Une fois que tu les bats, ceux-là ils reviennent pas à la vie. Donc c'est pour ça que j'étais surpris de voir que. Et l'autre il est mort. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et comment il est mort? C'est chelou tout ça. Par contre, ils sont gentils. Comment je fais là pour passer? Si je me loupe, je suis mort. Bon, par contre, il y a un ver de terre qui couine quelque part. J'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu mourir le deuxième. Ok, bon bah écoute, c'était bon. C'était un peu laborieux. J'ai pas eu l'impression d'avoir brillé. D'avoir brillé sur ce combat. Putain. Mais qu'est-ce que tu veux que j'arrive à sauter là? Déjà que j'ai du mal avec ce saut à la con.
j'insiste, hein, y a rien à faire. Hein. Je suis têtu. Oh, c'est pas possible. Avec ce saut de merde là, ça me saoule. Pour passer de l'autre côté, il faut s'accrocher. Hein. Ah ouais,
possible. Je me rends compte qu'au dernier moment, je suis en train de faire une connerie, mais c'est trop tard. Quel enfoiré. Je crois que c'est la vidéo de gaming où je suis le plus mal poli. C'est dire. Oh la vache. Tiens, je sais qu'il va m'emmerder lui, alors je préfère le tuer tout de suite. Reste zen. On va aller tester. On va aller tester ça. Alors on va enlever celui-là. Ça m'embête un peu quand même. Mais bon. J'aime bien son porteur qui repose contre tout ce qui est autour. C'est pas mal ça quand même. Lorsque son porteur subit les dégâts, ouais, ça pas. On va tester ça. Je vais garder ça quand même parce que ça me permet quand même de récupérer facilement la monnaie. De toute façon, tu peux racheter seulement un autre emplacement. 500, déjà il faut 500. Alors j'en ai perdu 300, la grande classe. J'ai perdu 300 en monnaie, mais j'avais déjà perdu 400, donc j'ai perdu en tout 700 en monnaie depuis le début du jeu. C'est-à-dire que ça c'est vache. Et il m'en faut 10 pour acheter un autre emplacement. J'en ai 4, 5, 6, 7. De toute façon. Ah bah oui, je me vois plus. Route s'oublier. Attends, route s'oublier, c'est pas ce que je crois. Ouais. Je vais descendre vers les brumes canyon là. Parce qu'à mon avis, ça va être par là qu'il va falloir que j'aille. Bon bah attends, je suis quand même. Est-ce que je vais. On va quand même continuer un peu à jouer. Enfin, je vais continuer un peu à jouer. Je sais pas ce qui m'a touché là. Ah bah c'est le gars qui. C'est vrai que quand il meurt, sa carcasse explose. Ouais mais j'ai plus le. C'est con mais j'ai plus. Je me vois plus sur la map. C'est ridicule. Ça sert à rien en fait. Je me vois plus sur la map. C'est ridicule. Je sais pas pourquoi je regarde. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, les épines, je me suis pas fait toucher. Enfin, je crois pas.
Ça a l'air de... Je sais pas. Je suis pas sûr que ça fonctionne dur. C'est quasiment pas, hein, c'est quasiment pas. Alors je suis où? Ok, je suis là. Je suis là, Faut que j'aille explorer, réexplorer parce que... Ah ouais. Faut que je me refasse de la monnaie parce que maintenant je suis à sec avec ces conneries. Avec ce boulet qui n'arrive pas à sauter et à donner un coup d'épée vers le bas sur les... Je te jure, je vais te niquer. Je te jure, je vais te défoncer. Non mais il rigole ou quoi? Il crache sa merde sur la gueule là. Sanctuaire de pierre. Bon, tiens, je vais voir ce qu'il y a là-bas. J'ai dû déjà y aller à mon avis. Voilà. L'autre il s'est jeté dans les pics cet abruti. Ah, logiquement, ma carapace a répliqué. Ouais, elle a répliqué, j'ai eu moins de coups pour le tuer celui-là. Ouais, je suis déjà allé là. J'ai déjà vu ça. Pff, la blague. Ouais, à mon avis, il va falloir que j'achète une lampe torche qui vaut je sais pas combien là. Qui vaut la peau des miches. Ouais, il va falloir que j'achète une lampe torche qui vaut je crois 800. Si ce n'est beaucoup plus que ça. C'est là. Putain, mais je t'ai pas tué toi, bordel. Bon, me voilà bien, attends, je vais retourner me mettre un petit coup de régénération quand même. Bon, de toute façon, je pense que je vais arrêter là. Je me connais, je sais que je vais le terminer. J'ai beau râler, j'ai beau dire que ça, ce jeu me saoule, que c'est un jeu de merde et qu'il a une maniabilité à la con. En tout cas, ça me fera pas acheter Silksong, hein, ça c'est sûr et certain. Enfin, moi que je le termine et que je dise ouais, finalement c'est pas si mal. Bon, voilà. Bon, je refais encore un peu. Ah.
mise à jour. Donc logiquement, tu vois, il y a plein de choses intéressantes là-bas. Ouais, je vais arrêter là parce que je râle de trop mon pied. Ce jeu m'énerve quand même un peu beaucoup. Bon voilà, de toute façon oui, je vais faire un blabla avant que j'ai... Avant ce gameplay, je vais faire un blabla que je vais enregistrer évidemment après. Comme ça, je pourrai te donner mon avis concrètement sur ces... Attends, je vais vérifier combien d'heures j'ai joué dessus. Ah, il me met rien du tout pour l'instant. Il me met première utilisation 5 jours, donc je suis à moins de 5 heures. Ouais, à moins de 5 heures, je crois qu'il met pas. C'est à partir de 10 heures peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être à partir de 10 heures. Donc voilà. Bon allez, je te dis à la prochaine, bye bye. À dans 2 semaines, parce que maintenant ça a changé le planning. C'est toutes les 2 semaines.